Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui une petite réflexion et méditation sur les relations d'amour et de haine. À moins d'avoir atteint la fréquence vibratoire de la présence consciente, ou jusqu'à ce que cela soit toutes les relations, et en particulier les relations intimes, elles sont profondément faussées et souvent dysfonctionnelles. Elles peuvent nous sembler parfaites pendant un certain temps. Par exemple, quand vous êtes amoureux, amoureuse, mais cette apparente perfection en vient invariablement à s'effriter lors des premières disputes, les conflits, l'insatisfaction et la violence émotionnelle ou même physique peuvent se produire à un rythme de plus en plus fréquent. Il semble que la plupart des relations amoureuses deviennent tôt ou tard des relations à la fois d'amour et de haine. Sans la moindre difficulté, l'amour se transforme en quelque chose de plus sauvage, d'agressif, un sentiment d'hostilité ou encore un retrait complet de l'affection que l'on portait l'un envers l'autre. Et on considère ceci comme normal. Si dans vos relations vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire l'hostilité, la violence émotionnelle, il est alors fort probable que vous confondiez amour et attachement de l'ego, amour et dépendance affective. Et il est impossible que vous aimiez votre partenaire à un moment et l'agressiez ensuite à un autre moment. L'amour vrai n'a pas d'ennemi. Si votre amour en a un, c'est que ce n'est pas de l'amour, mais plutôt un grand besoin de l'ego de se sentir plus complètement et plus profondément soi. Et ce besoin est temporairement comblé par l'autre. Pour l'ego, il s'agit d'un succédané de salut, et pendant un certain temps, cela donne presque effectivement l'impression qu'il s'agit de cela. Mais vient ensuite un moment où votre partenaire adopte des comportements qui ne réussissent pas à combler vos besoins, ou du moins ceux de votre ego, les sentiments de peur, de souffrance et de manque qui vont intrinsèquement venir et font partie de votre ego. Tout ceci était passé en arrière-plan grâce à la relation amoureuse, mais maintenant font de nouveau surface. Comme avec toutes les autres dépendances, vous êtes au 7e ciel quand vous avez un peu de drogue, mais vient invariablement le moment où celle-ci n'a plus d'effet sur vous. Quand ces émotions souffrantes refont surface, vous les sentez donc avec encore plus d'acuité qu'avant, plus d'agressivité. Qui est plus est, vous percevez maintenant votre partenaire comme étant la source, l'origine de vos problèmes. Cela veut dire que vous les projetez à l'extérieur et que vous agressez l'autre avec toute la violence sauvage que votre douleur contient. Cette agressivité peut éveiller la souffrance de votre partenaire qui contre-attaquera. Rendu à ce point-là, l'ego espère encore inconsciemment que son agressivité ou ses tentatives à vouloir manipuler constitueront une punition suffisante qui amènera l'autre à changer de comportement. Mais ceci n'est qu'une illusion, prenez-en conscience. Si vous devenez l'agresseur, l'agressé, vous n'êtes plus dans l'amour, vous êtes dans un combat, souvent bien inutile. Alors prenez-en conscience et ne vous laissez plus piéger. Namasté.